commencer, je voudrais commencer par quelques communiqués. Quelques communiqués parce que c'est important. Quand nous parlons des docteurs Goua, nous parlons aussi des gens qui ont pris le temps de réfléchir et qui ont écrit aussi beaucoup de livres. Vous savez que la lecture est quelque chose de très important pour nous, les enfants de Dieu. Mais malheureusement, quelqu'un a dit, si tu veux cacher quelque chose à l'Africain, il faut écrire ça dans un livre, parce qu'il ne lit pas. Mais nous, notre objectif, nous voulons que, chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, que nous puissions lire. Beaucoup ne méditent pas la parole. Beaucoup ne lisent pas, et c'est dangereux. Aujourd'hui, le thème que je voudrais développer, c'est comment recevoir un orateur. Écoutez-moi bien. Comment recevoir un orateur pour que la bénédiction de Dieu soit livrée au pouvoir de ton ministère. C'est un thème beaucoup éthique. C'est de l'éthique ministérielle que nous allons parler. Et ce thème-là intéresse tous les hommes de Dieu. Voilà. Comment recevoir un orateur? Un orateur. Pour que la bénédiction de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit livrée au pouvoir de ton ministère. C'est de ça que nous allons parler. Quelque temps, pour que chacun puisse comprendre l'importance d'un orateur et puis l'importance de l'hôte. L'hôte, c'est celui qui invite. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux personnalités. C'est-à-dire l'inviteur qu'on appelle l'hôte et puis l'invité qu'on appelle orateur. Nous allons parler de ces deux domaines. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs dans le corps de Christ. C'est pourquoi je dis que c'est un programme, ce que je vais dire, c'est un message éthique. Voilà, où on a besoin de comprendre. Ce que je vais dire là, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit qui peut te donner ça. Ce n'est pas un songe qui va te parler, mais c'est la connaissance qui doit te montrer ça. C'est pourquoi il est très important que chacun suive ce mouvement. Nous commençons par ce thème. Alléluia. Donc, ce qui est important, c'est que dans ce programme, tout ce qu'on va dire est enregistré. Donc, tu prends ça pour aller écouter, ça va t'aider. Je vous dis que c'est sujet d'examen. Donc, ceux qui sont en train de prendre notre là, oui, de prendre notre là, écoutez attentivement. Et puis après, payez votre cassette dans les gars. Après des histoires de prendre notre, pendant qu'on est en train de parler, c'est notre seulement on prend. Après, on ne se retrouve plus. Dis Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre la parole du Seigneur pour avancer. 1 Timothée 5, verset 18. 1 Timothée 5, verset 18. 1 Timothée 5, verset 18. Il dit ceci. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. 1 Timothée 5, verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'en museras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Alors je voudrais bien vous expliquer ce verset. Vous voyez les bœufs, les animaux que les gens utilisent pour labourer, pour travailler dans leur champ. En temps normal, on ne doit pas fermer leur bouche. Parce que les grains, tout ce qu'ils choisissent pour travailler avec ça, ils doivent aussi pouvoir manger. Alors si tu prends un animal qui ferme sa bouche, pourtant il travaille pour toi, tu deviens un homme dangereux. Est-ce que quelqu'un comprend ça bien? C'est ce que le verset veut dire. Le bœuf qui foule le grain. Et il dit, car l'ouvrier mérite son salaire. Bien aimé,
Je vais commencer d'abord par celui qui nous reçoit, qu'on appelle l'hôte. Quand on fait un programme, celui qui invite les gens, normalement, on met devant lui hôte. Ça veut dire que c'est lui qui a invité. Et parmi nous ici, on a beaucoup de révérends, beaucoup de puissants hommes ici qui organisent des programmes et qui invitent les gens. Donc voici quelque chose de très important que je voudrais discuter, parler, expliquer à certaines personnes combien de fois que quand Dieu te donne la grâce de pouvoir inviter quelqu'un, ce que tu deviens pour la personne. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, donc, l'homme ici, c'est celui qui reçoit. Et celui qui reçoit passe par beaucoup de problèmes avant d'organiser un programme. Je voudrais être pratique pour que chacun puisse comprendre. J'ai mon ministère. Et je vois que dans ce ministère, j'ai besoin d'organiser un programme pour que quelque chose qui nous manque soit atteint. Sachez que l'invitation d'un homme de Dieu pour rentrer dans ta maison, pour venir faire quelque chose chez toi, ne se fait pas au hasard. On ne choisit pas comme ça. C'est pourquoi avant de faire un programme, on choisit un thème. Et le thème que tu choisis doit apporter quelque chose dans ce que tu fais. Doit apporter quelque chose dans ton ministère. Doit apporter quelque chose dans ta vie de tous les jours. On n'invite pas quelqu'un parce qu'on doit l'inviter. Celui qu'on invite, c'est par rapport à un objectif qu'on l'invite. C'est pourquoi, avant d'inviter quelqu'un, il faut connaître quand même la vie de cette personne. Est-ce que cette personne est capable de faire ce que nous voulons atteindre? Ça, c'est très important. Tu peux voir un homme de Dieu qui est puissant, qui est brillant, mais tu l'invites, il peut venir chez toi, il peut ne pas t'apporter quelque chose. Simplement parce qu'il n'est pas dans la vision de ton programme. Parce que Dieu ne donne pas la grâce à tout le monde de pouvoir avoir un champ. Celui qui invite les gens, il est considéré comme celui qui plante. Dis Amen. Celui qui plante. Avoir une église, c'est planter. Donc, celui qui invite, c'est le planteur. Tu as planté ton église. Et tu connais ton église. Tu connais les faiblesses de ton église. Tu connais les problèmes de ton église. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Personne ne peut connaître les problèmes d'une église par rapport à son leader. Vous n'avez pas bien compris encore. Souvent dans nos églises, il y a les diacres, il y a les responsables qui se lèvent souvent pour attaquer les leaders. Lui-même, il a créé l'église là. On ne sait même pas ce qu'il veut. C'est 40 ici, ça sort. Je vais vous dire une chose. Le leader qui a eu la révélation, qui a créé son église, bien aimé, c'est lui qui connaît les problèmes de son église. Amen. 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 Et c'est en fonction de ça que Dieu lui donne la force pour pouvoir organiser un programme. Le fait d'organiser un programme dans ton ministère n'est pas une affaire simple. C'est une affaire beaucoup spirituelle. Dis Amen si tu me dis. C'est spirituel. Mais quand Dieu te donne cette grâce de le faire, il faut savoir que ce que je suis en train de faire vient de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui organisent un programme parce qu'ils ont besoin d'argent. Ça, c'est déjà nul, c'est raté. Si tu te lèves pour organiser un programme parce que tu as besoin d'argent, c'est raté. Amen. Oui, c'est très important. Les programmes que nous organisons, ce sont des programmes qui sont inspirés. Donc, en tant que l'hôte qui reçoit les gens, le programme que tu organises doit être un programme inspiré, qui vient de Dieu. Et l'inspiration qui vient de Dieu vient en accord par rapport à ce que toi tu veux atteindre, ta vision. C'est en fonction de ça que Dieu te dit, organise tel programme. Il y a des églises aujourd'hui, du 1er au 31, ils ne vivent que de programmes. Ils vont de programme en programme. De programme en programme. Mais la réalité,
c'est qu'avant d'organiser un programme, il faut que tu aies l'inspiration du Saint-Esprit qui te dit, organise-moi ce programme pour que nous puissions atteindre tel objectif. Dis Amen si tu me suis. Et quand c'est organisé comme ça, ce programme-là, quand vous le faites, vous voyez la main de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de programmes qu'on organise aujourd'hui, on ne voit pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Dis Amen. Il y a des églises puissantes aujourd'hui. Même si le pasteur dit on va faire ceci, les gens vont le suivre. Mais en réalité, l'objectif ne sera pas atteint parce que ça ne vient pas de Dieu. Je vous ai bien dit qu'un programme que nous organisons doit avoir une source spirituelle qui vient de Dieu. Amen. On n'organise pas parce qu'il faut organiser. Et quand toi, le leader, tu as reçu cette révélation, tu te lèves et tu dis, organisons ce programme, il faudrait que tout le monde le suive parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Dis Amen. Amen. Moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai enseigné ou parlé avec des gens qui marchent par la révélation. Je n'aime pas les gens qui marchent par la réaction ou qui marchent par la photocopie. Mon voisin, le pasteur qui est à côté de moi, a organisé un programme, ça a pris. Il faut que moi aussi j'organise un programme. Bien aimé, tu as échoué déjà. Ce n'est pas une raison pour que tu organises un programme. Dis Amen. C'est quand tu reçois la révélation du Seigneur que dans ton ministère, organise-moi ce programme parce que je vais atteindre quelqu'un, parce que je vais atteindre quelque chose. Je veux que la vision de l'Église évolue. Bien aimé, quand tu organises ce programme, Dieu est là-dedans. Dieu est là-dedans. Amen, amen. Dieu est là-dedans. Donc c'est pourquoi l'autre, le planteur, lui qui plante, doit être un homme qui est toujours en rapport avec le Seigneur. Dis Amen. Et quand tu organises un programme, Dieu te dira, ou bien Dieu te donnera ce que tu dois inviter. Ce n'est pas tout le monde qu'on invite dans un programme. Dis Amen. Ce programme, nous sommes en train d'organiser. On le fait chaque année. Mais ce n'est pas pour ça. Parce qu'on avait un homme qui brille, qui est en train de prêcher, en train de ressusciter les morts, on va le prendre pour l'envoyer ici. Non. On sait qui on invite ici, parce que Dieu nous dit c'est cet homme-là qu'il faut inviter. Et quand vous le faites, l'objectif est atteint. Un programme qu'on organise, c'est pour atteindre quelque chose. Mais la plupart de nos programmes que nous organisons, est-ce que tout le monde, est-ce que les organisateurs reçoivent quelque chose du Seigneur pour le faire, ou c'est parce que les autres font qu'ils veulent le faire, ou c'est parce qu'ils ont besoin d'argent, qu'ils veulent aussi organiser un programme pour avoir l'argent. Bien aimé, si tel est le cas, c'est que vous êtes passé à côté. Dites Amen. Vous êtes passé à côté. Donc, comment recevoir un orateur? L'orateur ici est considéré comme celui qui arrose. L'orateur est considéré comme celui qui arrose. L'autre est celui qui plante. Et l'orateur est considéré comme celui qui arrose. Même si c'est une heure de temps, si c'est 30 minutes que tu lui donnes, quand il vient, ce qui sort de sa bouche, ce qu'il donne à tes enfants, il est en train de faire quoi? Il est en train de les arroser. Donc, que ce soit celui qui plante, celui qui arrose, bien aimé, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu as invité quelqu'un pour venir arroser ton peuple, la Bible dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Mais aujourd'hui, il y a des églises. Quand ils ont besoin de toi, ils vont tout faire pour que tu viennes. Mais quand vous commencez, au départ, ils sont anxieux parce qu'ils ne savent pas comment ça va se terminer. Mais quand ils voient que tu as pris la parole d'un homme sérieux, que l'objectif peut être atteint, ils commencent déjà à changer leur manière de voir. Il y a des églises aujourd'hui, quand tu finis de prêcher, les gens n'ont plus besoin de toi.
Quand tu es encore dans l'église, on vous enseigne, on vous parle que demain ça ne soit pas comme ça dans votre ministère. Dites Amen. Amen. Que ça ne soit pas comme ça. Un orateur que tu invites, c'est quelqu'un que tu dois prendre au sérieux. Dis Amen. Amen. C'est quelqu'un que tu as invité momentanément pour venir arroser ce que tu fais. Alors s'il arrose des gens, et qu'en retour, lui, il n'est pas arrosé, ce qu'il est venu donner, ce n'est plus pour arroser quelqu'un, mais c'est la malédiction qu'il est venu donner. Donc souvent, nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre que quand nous invitons quelqu'un, nous devons nous arranger pour que cet homme soit à l'aise. Dis Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu es celui qui plante. Mais demain, tu peux être quelqu'un, celui qui va arroser aussi quelque part. Un planteur, c'est un arroseur aussi. Même si ce n'est pas chez toi que tu arroses, mais quelqu'un va t'inviter pour que tu ailles arroser chez lui. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi, si tu as invité quelqu'un pour arroser chez toi et que tu ne le prends pas au sérieux, demain, ça va t'accompagner. C'est la malédiction qui va rester sur toi. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont échoué. Quand on invite l'homme de Dieu, ah tiens, voici nos problèmes ici, là, le monsieur est d'accord. Il prend des jours de jeûne. Il prend des jours devant le Seigneur. Il prie le Seigneur lui donne la grâce. Et quand il vient, il travaille, l'objectif est atteint. Mais en retour, quand il quitte dans votre ministère, il quitte avec la colère. Parce qu'il est venu, il a travaillé. Il a eu ce qu'il devait avoir. Il vous a béni. Vous êtes tous contents. Le planteur est content. Parce que son objectif est atteint. Tout est propre. Mais celui qui est venu arroser, il retourne triste chez lui. Bien aimé. Quand c'est comme ça, c'est difficile pour toi. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler avec toi? Amen. Ça sera difficile pour toi. Ça sera difficile pour toi. Donc il faut qu'on change notre manière de voir aujourd'hui. Prédicateur d'aujourd'hui, orateur, changez votre manière de comprendre. Quand tu invites quelqu'un, il faut lui donner du respect. Parce qu'on te jugera. Celui que tu invites là, la manière que tu le prends là, c'est par rapport à ça, il va te juger. Mais si vous invitez quelqu'un, il vient déjà autour de lui, ce qu'il voit, rien n'est propre. Déjà, il sait dans quoi il va se mettre. Je me rappelle, parce que c'est témoin, il faut que je vous dise, que vous puissiez comprendre l'importance de ce que je suis en train de dire. Le ministère n'est pas facile. C'est pourquoi quand on vous parlera sur certains points. Au niveau de Dieu, Amen, ici, il y a la théorie, c'est vrai, mais c'est la pratique qui est beaucoup. C'est la pratique qui est beaucoup. Parce que la plupart de ce qu'on vous enseigne, nous, on a vécu ça. C'est la réalité, on a vécu ça. Des années, il y a longtemps de cela, quand on a commencé notre ministère nouvellement, mon frère et moi, on a invité un Ghanéen. Il est venu dans notre ministère. En ce moment, les choses étaient difficiles. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est-à-dire, il y a deux problèmes que nous devons prendre en compte. J'invite quelqu'un parce que je peux faire ce qu'il faut faire. Ou j'invite quelqu'un, c'est par ma foi que je l'invite. Les deux éléments, vous devez contrôler ça. Nous, on a invité un Ghanéen parce qu'on n'avait pas les moyens, mais on avait la foi. Et on a réuni tout ce qu'il fallait pour notre foi. Dites Amen. Amen. C'était à Williamsville, à un cinéma qu'on a pris en compte. Et ce programme-là était tellement béni. On a invité beaucoup de personnes. Il y avait plus de 2000 personnes à une graduation. Vous savez, en ce moment, on n'avait qu'une seule graduation. Quand mon frère et moi on fait la graduation, ce qui sort là, si c'est 500 000 euros, si c'est 1 million d'euros, je lui donne pour lui, je prends pour moi, et puis c'est chaque année on fait ça. Les loyers, il faut payer par-ci, par-là, ça ne marchait pas. C'était difficile. Mais il fallait le faire. Et à cette époque, je n'avais pas encore cette grâce de prendre le micro et puis parler comme je suis en train de parler. Donc tous nos programmes qu'on faisait, on invitait des gens pour venir arroser.
On plante, on met les gens partout, puis on invite quelqu'un bien arroser. Et quand la personne vient arroser, on bénit la personne et puis nous aussi on est bénis. Dites Amen. Amen. C'est comme ça, le ministère, c'est comme ça aussi que ça commence. Mais voilà que cet homme-là, on l'a appelé. Nous, on a planté plus de 2000 personnes. L'église était remplie. On a appelé le gars. Il était l'orateur. Il est venu. Il a passé tout son temps à danser. Quand je dis danser, là, à danser. Ah non, il était habile. Il danse, il prêche, il tourne, il danse. Et les gens ont dansé avec lui. Ce que les gens sont venus déposer là, c'est 1000 francs que quelqu'un était venu déposer. C'est ça là qui est resté dessus. Quelqu'un qu'on a invité. Des gens qui ont des problèmes. Les gens qui ne savent même pas comment ils vont faire pour joindre les deux bouts. Et je suis allé chez lui, j'ai dit, mon frère, on t'a invité là. C'est pour que tu viennes parler. Si c'est des hommes là, notre foi les a déjà réunis. Viens, tu vas parler. Et puis les gens vont venir pour accorder pour que notre ministère puisse aller de là-bas. Il a dit, hey, yo, man of God, no problem. I will come. Il a parlé, j'étais tellement sûr, mon frère m'a dit, et c'est l'homme qui a dit, il faut laisser. Il faut laisser l'homme là, quand il parle là, quand tu sais qu'il est bon. Bien aimé, le frère est venu. Quand il est venu même là, la manière il était habillé, quand il est rentré, j'ai commencé à avoir peur. Parce que, en ce moment, les souliers boulons comme ça. Quand il est rentré, c'est comme ça, il marchait. Quand il est venu, j'ai dit à mon frère, on est mort. On est mort aujourd'hui. Le monsieur, il a pris le micro. Tout ce qu'on a dit là, il est passé à côté. C'est autre. Tellement il a vu le monde, il est passé à côté. Il a passé tout son temps à se produire. J'étais assis dans le fond. J'ai dit, mais ça, je suis. Parce que quand je calcule le loyer que moi je dois, ce que mon frère doit, et puis comment faire pour que l'école continue. Ça, je calcule. Je dis, mais comment cet homme peut faire les choses? Un orateur. Bien aimé, avant de faire ton orateur, il faut prier. Amen. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Orateur a fini, c'est 1000 francs que quelqu'un a déposé. C'est offrande simple qu'on a fait en pouvoir, c'est ça qui est resté. Or, il fait venir pour parler, pour amener les gens à venir soutenir ce qu'on fait. Mais il a arrêté de danser que de lancer la paix. Et les gens aussi l'ont suivi dans leur danse. Ils l'ont suivi dans leur danse, ils ont bien dansé en tout cas. Mais on est sorti de ce programme affaibli. Lui-même, pour lui, comment il va aller à la maison? On ne savait pas. Donc, je lui ai dit, mon frère, il faut partir, après on va venir. Ah, on fait ça aujourd'hui. Depuis qu'il est parti, c'est un jour on s'est vu dans un programme. On s'est vu dans un programme. Quand il m'a vu, il dit, ah, homme de Dieu, c'est comment je vous ai attendu depuis la première fois de venir. C'est là que je lui ai dit la vérité. J'ai dit, mais comment tu peux nous attendre? Comment tu peux nous attendre? C'est que toi-même tu es venu sévir. C'est ça que tous on a récolté. Donc il faut partir, laisse-nous tranquille. Alléluia. C'est ça. Et devant le Seigneur, un jour j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, ce que vous avez fait à mon serviteur, ce que vous avez fait à mon serviteur, moi Dieu, je ne suis pas d'accord. Et Dieu dit, mais tu n'es pas d'accord comment? Toi-même tu sais qu'on n'a rien. Quelqu'un qu'on a envoyé, vous pouvez nous aider, il est venu nous enterrer, et puis tu dis, tu n'es pas d'accord. Or, je l'ai déjà vu quelque part, je lui ai dit, quand il a parlé, je lui ai dit, non, ce que tu as fait là, on s'est séparés. Et Dieu m'a dit qu'il n'est pas d'accord. Un jour, mon père spirituel, docteur Josué est venu, il a organisé un programme à Cocody. Je suis allé à ce programme, il m'a invité, je suis parti. Le premier jour, je l'ai vu là-bas. Et deuxième jour, je devais partir là-bas. Je lui ai demandé si tu vas venir demain là. Je suis venu à la maison, j'ai fini. J'avais 25 000 francs sur moi. Et je suis parti. Quand je l'ai vu, il a dit. Je lui ai dit, frère, voici ce qui s'est passé. Mais, vraiment, je voudrais te donner les 25 000 francs, c'est ça.
Et quand je lui ai donné, il a pris, puis il a fait comme ça. Et puis il a prié. Ça veut dire quoi? C'était dans son cœur. Il nous avait attachés. Quand les choses étaient déjà difficiles pour nous. Si quelqu'un nous attache encore, nous on va aller où avec tout ça? Et il a fallu combien d'années que cet homme-là, j'ai pu lui donner 25 000 francs, et puis il va dire non, bien, depuis ce jour, j'ai compris que quand tu invites quelqu'un là, bien aimé, arrange-toi. Il faut prier d'abord pour que ce soit la bonne personne. Et puis arrange-toi pour bénir la personne. Parce que quand la personne est bénie là, quand la personne quitte chez toi, tout ce qui reste là, c'est bénédiction. Moi, les gens ont souvent l'habitude de m'inviter beaucoup. Et quand je vais, les gens exposent souvent leurs problèmes. Ils disent, non, chez nous ici, on veut construire notre église, mais on attend, tant. Je leur dis, bon, ok. Mais est-ce que vous avez les dispositions de votre foi? Il dit, oui, comment? Je dis, est-ce que vous pouvez quand même réunir les gens à qui on peut parler? Il dit, oui, il y en a. Quand je vais, par la grâce de Dieu, Dieu m'utilise, et ce qu'il demande souvent qu'on va même au-delà de ça. Mais quand tu fais ce travail, c'est un ministère souvent ingrat. C'est ce que je le dis, c'est ingrat. C'est-à-dire, quand tu fais ce que le gars demande, Dieu donne tout. Toi-même, tu es assis, tu es content de dire, avant de quitter ici au moins, ils vont me donner un peu aussi, je vais aller gérer pour moi. Mais quand tu finis, la manière dont on ramasse l'argent là devant toi pour partir, toi-même tu sais que tu es foutu déjà. Tu sais que c'est fini pour toi déjà. Tu sais que c'est fini pour toi. De la manière, le gars il ramasse, et puis quand il ramasse, avant au moins de jeter des coups d'œil, mais quand il a fini de ramasser là, tu n'es plus trop dans son programme. Et quand tu dis, bon, je veux partir, ah, tu veux partir. Bien aimé, c'était au Congo. Ce témoignage, ça m'a fait tellement mal. On m'a invité. Un ami. Je suis quitté en Côte d'Ivoire ici, je suis parti au Congo. Le monsieur m'a invité dans un village. C'est une ville, bon, moi j'appelle ça village, mais c'est une ville. Je dis Palidé, quelque chose de Congo. Mais ce courant était tellement béni, parce que quand j'arrivais là-bas, attention, quand j'arrivais là-bas, même le chauffeur de taxi qui m'a pris, il a dit, c'est pas vous qui venez de la Côte d'Ivoire? Je dis, oui, c'est moi. J'ai dit, mais comment tu sais ça? Il dit, tout le monde parle de ça ici. Ça veut dire que les gens m'entendaient. Donc, je suis venu dans ce programme. Non, Dieu m'a utilisé. Dieu m'a utilisé dans ce programme. Et Dieu a béni. J'ai dit, j'étais arrêté où je prêchais, quand je prêchais. Parce que pour que Dieu fasse le miracle, j'étais en train de prêcher, et puis il y a un nain qui est venu avec un gros ventre comme ça. Or, c'est un grand sorcier du village, tout le monde le craignait. Et il est venu, il a dit, il faut que je prie pour lui. Il a dit, mais toi, pourquoi je vais prier pour toi? Il dit, mais c'est parce que je crois en Jésus, je veux que tu pries. Bien aimé, je ne savais pas ce qu'il faut faire, et puis Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé de Naaman. Je sais que Naaman, c'est affaire de l'eau. J'ai pris l'eau, j'ai mis tout ça dans la bouche. Il a vomi tout ce qui était dans son ventre. Bien aimé, ce monsieur est devenu en même temps grand. Lui qui était cool, quand il a fini de vomir, il est devenu un homme normal. Donc ce miracle, alléluia, c'était fort. J'ai dit où j'étais arrêté comme en train de prêcher, l'argent qu'ils ont envoyé. Tout le coin était rempli d'argent. Ils ont donné. Donc même, c'est un monsieur qui est venu, il a pris dans cette conférence, il a mis dedans. Et il a revenu, c'est dans le Bible, il a mis. Sinon, tout le reste, ils ont fait. Donc je disais dans mon cœur, même si le monsieur là est méchant, il va me gérer un peu. On a fini, quand on dépose, il a dit à ces gens, ils ont fini, ils ont tout ramassé. Quelque part, moi je partageais encore le problème d'onction, j'ai dit, bon, je suis en train de prêcher, c'est qu'on me donne la paix, mon onction. Donc ça, ils vont me donner. Oh, c'est faux, hein? Ils ont tout ramassé. Quand on a fini, on devait quitter à Calimé pour venir à Loubé. Il dit, oui, bon, docteur, vraiment, non, ton passage a été une bénédiction pour nous. Nous sommes vraiment contents. Je suis là, je dis Amen, Amen. Dans mon père, je dis, c'est ce qu'elle dit. Je n'ai pas prononcé une parole pour dire que l'homme là est maudit. Hein, je n'ai pas dit ça.
Et je suis parti, mon frère a fini de prêter, il m'a demandé, il dit, mais comment ça s'est passé? Ça va, il dit qu'après maintenant, ce qui s'est passé. Mon frère a dit, bon, tout laisser ça. Les gens comme ça, tout est dessus. Bien aimé, on a fini, on est venu encore. Une semaine, quand nous sommes quittés là-bas, il était dans une grande église. Et c'est lui qui représentait l'église. Quand nous sommes quittés là-bas, problème qui est venu sur sa vie. Un mois plus tard, on nous a appelé pour nous dire qu'il n'est plus, l'église l'a chassé. L'église l'a chassé. Moi-même j'étais assis. Seigneur, moi-même je n'ai pas prononcé parole. Je n'ai pas prononcé parole. Donc il y a des actes souvent que nous posons dans notre ministère. Et l'orateur, celui qu'on envoie, il ne dit rien. Mais ça nous suffit. Ça nous détruit. Dieu a dit, il ne faut pas abuser le peuple foule les grains. Moi, je suis venu arroser ton église. Il y a eu des guérisons, il y a eu des bénédictions. Les gens étaient tellement contents, ils sont venus me bénir. J'ai appris tout. J'ai fermé ma bouche. Avec scotch, j'ai appris qu'on avait de parler. Je n'ai pas parlé, c'est mon frère qui a parlé. Une semaine plus tard, il a eu des problèmes dans son église et un mois, on l'a chassé. On l'a chassé. On l'a chassé. Et il est resté dans ce moment où il savait que ce qu'il m'a fait, ça m'a fait mal. Mais il ne savait pas comment faire pour se saisir. Et la suite, il est passé dans un moment de galère. C'était difficile. Et un jour, on était reparti, mon frère et moi, à Kokoro, chez notre fils. Il a appris que nous sommes venus. Et il est venu nous rendre visite. Quand il est venu, quand il parle, bon, je ne le considérais plus en fait. Je l'aimais, mais j'avais des problèmes pour le considérer. Et il est venu et dit, bon, je suis venu pour vous donner 100 000. Il dit, il est venu me donner 100 000. Il a dit, mais c'est pour quelle occasion? Il a dit, mais c'est pour quelle occasion? Il est venu me donner 100 000. Il dit, non, Dieu a mis dans mon cœur, je voulais te donner 100 000. Il a dit, pourquoi tu veux me donner 100 000? C'est là il va me dire ton passage chez moi. Quand tu es parti, tout mon début, toute ma famille était bénie. Mais la bénédiction a duré 2 jours. Problème est rentré. Et aujourd'hui, je ne suis plus sur l'église. Je suis venu, je suis allumé ici, je suis en train de me priver. Et je veux commencer un ministère. Mais Dieu a dit de te faire une offrande. C'est pourquoi je suis venu te donner les 100 000. Quand il a dit ça, une onction est rentrée sur ma vie. Une onction est rentrée sur ma vie. Amen, amen. Une onction est rentrée sur ma vie. Je lui ai dit, l'église que tu vas commencer, Dieu est dedans. Vas-y. J'ai prié pour cet homme. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il a eu à lever, il va venir m'appeler. Viens dans mon église. Dieu a béni son église. Et cet homme, on a fait la formation ensemble. Si tu le vois, il est grand table. On l'appelle Poussé. C'est lui qui m'a traité. Mais quand j'ai prié pour lui, je lui ai dit, commence, tu vas voir. Quand il a commencé, la grâce de Dieu est sur son ministère aujourd'hui. Quand il entend que je suis à Lomé, il est toujours là. Il dit, viens parler sur mon ministère. Viens parler sur mon ministère. Il a dit, oui, il a fallu que cela arrive, que tu m'appelles, que je parle sur mon ministère. Je vais laisser les gens parler sur votre ministère pendant qu'il est important. Ça, c'est tellement important. L'orateur. Quand l'orateur quitte ton champ avec tristesse, quand l'orateur quitte ta maison avec tristesse, des problèmes. Vous voyez, quand je suis allé rendre visite à Marthe depuis Marie. Depuis Marie était où? Assis à ses pieds, en train d'écouter la parole. Quand on invite un homme de Dieu, il y a 2 situations. La première situation,
l'homme de Dieu qui rentre dans ta maison, le premier bénéfice que tu reçois, c'est le côté spirituel. C'est le côté spirituel, un homme de Dieu. C'est pourquoi au Nigeria, je le comprends bien. Quand on dit un homme de Dieu arrive dans l'église, les grands hommes, ils se battent. Ils ne veulent pas que les hommes de Dieu dorment dans l'hôtel. Ils se battent pour les envoyer chez lui. Il dit, ce homme-là, c'est moi, je le prends. Je le prends, je le prends. Parce que quand un homme de Dieu rentre dans ta maison, c'est la grâce de Dieu qui rentre dans ta maison. Amen. Et s'il sort de ta maison avec une grâce aussi, bien aimé, il laisse sa grâce là et puis il s'en va. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Oui. Et c'est comme ça que les gens ils font. Quand ils organisent les grands programmes, même les grands ouverts là, et ils ont les moyens, ils ont construit des domaines où ils logent leurs serviteurs. Mais quand ils veulent inviter, les gens qui sont proches chez eux, ils disent, comme c'est comme ça, voici ce que je vais faire dans la vie de cet homme. Je vais faire dans la vie de cet homme. Parce qu'un homme de Dieu porte beaucoup de bénédictions. Un homme de Dieu a des étoiles. Quand il rentre dans la maison, c'est des étoiles qui restent là-bas. Il reste là-bas partout avant de partir. C'est pourquoi, bien aimé, si tu reçois un homme de Dieu qui est un planteur, et quand tu plantes, laisse-le t'arroser. Et quand tu sors de te voir avec la paix au cœur, la paix reste dans ta maison. Alléluia. Quand il y a un ministère, comme notre ministère, quand on invite les gens, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui m'a un peu bouleversé. Ça fait, il y a des orateurs qu'on a l'habitude d'inviter ici. Et cette fois-ci, je n'ai pas voulu qu'on les invite. Que tous ils m'ont appelé. Quand le programme a commencé à passer, ils m'ont appelé. Et ils ont commencé à dire, mais, docteur, c'est comment le programme passe là, et nous. C'est là les réalités. Je dis, mais est-ce que quelqu'un a besoin d'appeler pour demander pourquoi on n'a pas invité un programme? J'étais en prière et le Seigneur m'a dit, c'est parce que quand ils arrivent chez vous, vous les mettez, vous leur donnez le respect dont ils ont besoin. Et quand ils quittent chez vous, la manière dont vous les traitez, ils sont contents. Alléluia. Amen. Si vous savez qu'il y a les programmes qu'on a fait ici, non pas avec moi, on est parti. On a compté une million pour leur donner. Dans un million, on a fait. C'est ça. Quelqu'un qui te vit, il faut avoir le respect pour lui. C'est là que la grâce de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas planter. Mais si tu ne peux pas planter, tu peux aider celui qui plante. Wow. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que tu ne peux pas organiser un programme. Mais si tu vois quelqu'un qui a organisé son programme, soit dans son ministère, et aide-le à bénir l'homme de Dieu qui est venu. C'est là que tu auras ta grâce. Tu auras ta grâce. La réalité aujourd'hui dans le ministère, c'est qui fait que nos ministères, nous souffrons beaucoup aujourd'hui. C'est que quand tu commences un programme, c'est déjà l'argent que tu regardes. Or, ce n'est pas l'argent que tu dois regarder. Il faut voir d'abord la bénédiction de tous ceux que tu vas inviter dans ce programme. Les orateurs qui vont venir, les fidèles qui seront là, leur bénédiction. C'est en regardant ça que Dieu te bénit. Mais si tu ne regardes pas ça, que tu regardes à toi, passe à côté. Terminé. Donc je vais parler aujourd'hui à quelqu'un. Tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne sais pas. Quand tu as des occasions de soutenir un homme de Dieu, il faut le faire. Alléluia. Il faut le faire. Un orateur principal, c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Et puis que nous organisons ici, ça semble être peut-être physiquement, visuellement, ça semble être petit. Mais spirituellement, c'est grand. C'est pourquoi tous ceux qui mettent pied ici, quand ils quittent ici, ils vont revenir ici.
devenir fils. Alléluia. Dans vos ministères, à la sortie d'ici, si vous allez dans vos églises, respectez ceux que vous allez inviter. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est toi qui invites, mais demain on peut t'inviter. Demain on peut t'inviter. Le grand Waco Michel, c'est quelqu'un qui est vous voyez. Comment son ministère est parti? Quand il reçoit les gens, il est béni. Un jour, il m'a invité dans son église. Il y a longtemps de cela. Je suis parti, c'était une convention, et il m'a invité. Je suis parti, Dieu m'a tellement utilisé. Les blancs étaient venus. Le Seigneur m'a utilisé. J'ai parlé à ces blancs. J'ai parlé à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu était tellement touché. Je suis sur place pendant que je suis en train de prêcher. Le Saint-Esprit l'a touché. Il a pris 250 000 quand il est venu. Il a mis ça sur nous. Quand j'ai pris les 250 000, avant je prêchais, mais personne ne m'avait jamais donné 250 000. Et c'est ce jour-là, c'est lui qui m'a donné 250 000 en pleine prédication. Quand j'ai pris l'argent, j'ai dit Seigneur, c'est la première personne qui me donne 250 000 francs dans la prédication. Fais de ce homme ce qu'il a mis dans son cœur pour réaliser. Bien aimé, les années, le temps qui a suivi, il est parti en France. Un témoignage véritable que j'ai fait. Il est parti en France. Et on l'a invité dans un ministère. Ce gars est parti, il a prêché. Quand il a prêché, c'est là-bas que sa fortune est partie. Ce que je suis en train de dire. Il a prêché. Tellement la prédication était forte. De la manière il est sorti pour venir me bénir. Il dit les gens sortaient de Paris. Et quand les gens venaient, c'est les héros de Dieu. Et dans un culte, il est quitté avec comme 35 millions de francs. Est-ce que je suis en train de parler? 35 millions. Et c'est comme ça qu'il a commencé son cycle qui est en dos de vous. Voilà comment c'est passé. Quand il m'a donné cet argent, il était tellement content. Et ce jour, quand j'ai prêché, même les plans qui sont venus lui ont donné une 4x4, une nouvelle 4x4. Il m'a donné 250. Et quand il est parti en France, il a prêché, les gens sont venus lui donner 35 000. Il m'a appelé, il m'a dit, félicité, voici ce qui se passe. Ouvre ton cœur, mon frère. Le fait d'organiser un programme puis de bénir l'orateur apporte la grâce dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Il y a souvent, mon frère et moi, on a tellement traversé des moments difficiles. On invite des gens. Même mon père, docteur Jésus, quand on a commencé le ministère, on invite, voici ma femme qui invite. On invite, il vient. On organise un grand programme. Les gens viennent. Quand on finit le programme, souvent, après avoir tout, les couleurs de 500 000. Et les 500 000, on prend tout. On donne aux Jésus. Souvent, je me dis, c'est quelle la fête? Le ministère programme, tout j'ai pris après, on a arrêté. Je dis, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et en ce moment, les témoignages partaient partout. Oui, quand on va à leur programme, c'est les bassines d'argent qui prennent pour aller à la maison. Parce que quand on est assis là, quand on vient faire les offrandes, les gens regardent ceux qui viennent mettre. Ah, en tout cas, aujourd'hui, on a donné. Si offrande a peut faire 100 000, quand l'homme de Dieu quitte là, la dépense au moins de 90 000. Mais on ne voit pas ça. On regarde seulement ce que les gens viennent faire. Donc, quand tu es un planteur, il faut savoir que la souffrance, tu dois accepter avant que Dieu te bénisse. Dis Amen. Avant que Dieu te bénisse. Tu commences ton ministère aujourd'hui,
il y a la souffrance. Mais tous ceux que tu invites, il faut les mettre à l'aise. Alléluia. Il faut les mettre à l'aise. Les orateurs qu'on invite, ils viennent de loin. Il laisse sa famille. Il vient. Il prend un temps de prière. Il fait tout pour que ce que vous faites là avance. Il vous arrose. Et s'il retourne à la maison, il n'a rien pour présenter à sa famille. Ça, c'est le secret de la réussite avec le Seigneur. Et je suis en train de vous expliquer. L'orateur qu'on reçoit. Alléluia. Voilà ce petit programme que nous sommes en train de faire. Petit programme devant les gens, mais grand devant Dieu que nous sommes en train d'organiser. Il y a un orateur qui vient du Cameroun. Il y a un orateur qui vient du Togo. Et à un certain niveau, tu ne peux plus inviter quelqu'un comme ça. Quand tu dis à quelqu'un viens, tu dois envoyer son billet d'avion. Togo, viens. Tu dois payer son billet d'avion. Et son billet d'avion, actuellement, ça peut tomber 250 000 francs dans Air Côte d'Ivoire actuellement. Ça, c'est le Togo. Cameroun, ça va dans l'ordre de 400 000. Il faut payer. Parce que nous ne sommes plus à l'état où on dit à quelqu'un, viens à un programme qui va se lever. Si tu dis à quelqu'un, viens, il faut envoyer son pied là. Il se déplace, il vient, il laisse sa famille, il vient. S'il vient, c'est un moment de souffrance. Il va prier et puis il va vous arroser. Mais je voudrais que pendant que nous sommes, nous avons posé une action. Ils sont venus, ils vont vivre, ils vont partir. Personnellement, j'ai beaucoup fait. Mais je suis un planteur, et un planteur c'est comme ça. Mais c'est vous qui devez m'accompagner parce que c'est nous qui vont arroser. Dites Amen. Chacun de nous va prendre une séance dans sa main. Parce qu'il faut qu'on prépare leur terrain. Je veux à la sortie d'ici, quand ils vont partir, qu'ils partent avec leur bénédiction au nom de Jésus. Et qu'ils nous disent, oh, ces hommes m'ont béni. Quand on dit UAM Togo, c'est celui qui est venu, c'est celui qui est de UAM Togo. Et je vais vous dire la vie de cet homme. Un homme saint, mais un homme béni. Quand je vais chez lui, il sait ce qu'il fait. Et c'est lui. Est-ce que des enfants ici? Amen. Est-ce que des fils ici? Alléluia. Est-ce que des enfants ici? Alléluia. Quand je laissé influencer un peu. Parce que j'ai dit, il y a des enfants, les autres qui rient, non, tu vas crier. Alléluia. Alors prends une sémence. Prends une sémence forte. Nous allons poser l'action. Prends une sémence. Et commence à prier maintenant. Deux, et 3. Alors viens avec ton offrande. Viens avec ta sémence rapidement. Cette sémence-là, viens avec ça.